Bon bah voilà, le print de cette nuit, hein, super bien passé, pas de problème. C'est exactement ce que je voulais faire, une espèce de mélange de spaghetti et de boule de merde. Bon, bah, il me reste plus qu'à essayer de démonter tout ça, puis chauffer au maximum avec quelque chose pour pouvoir dégager le PLA de la buse. Super. Bon alors, quant à ce genre de mésaventures qui t'arrivent, surtout ne pas paniquer, ok? Ce qu'il faut que tu aies d'avance tout le temps, c'est une thermistance et une résistance. Et en fait, il faut démonter complètement ton ventilateur, tes deux ventilateurs, pardon, et puis ton fang. Bon, là, je l'ai cassé parce que je m'en fous, je l'avais recréé, c'est le design perso que j'ai fait et que j'ai remodifié et je n'avais réimprimé un avant, heureusement. Mais bon, t'es pas obligé de le casser, hein. Je me suis pas voulu me faire chier, je l'ai cassé, terminé. Bref, donc ensuite, ce que je vais faire là, tout de suite, je vais découper, hop, les fils de la thermistance et les fils de la résistance, puisque j'en ai d'avance. Après, je vais simplement ressouder cette partie, donc ça me posera pas de problème. Et puis, je vais récupérer tout ça, et donc ensuite, je vais tenter, je vais même pas tenter, je vais réussir à enlever tout ça, et je vais te montrer deux solutions pour le faire. Donc c'est parti, on va se retrouver sur l'établi du garage. Bon alors désolé pour l'éclairage puisque je suis dans le garage, donc c'est un peu moins bien éclairé que dans mon bureau. Et donc je te disais, quand ça t'arrive, pas de panique. La solution numéro 1, en fait, si t'as vraiment du matos d'avance, c'est ce que j'aurais fait si je ne voulais pas me faire chier. J'aurais changé complètement toute cette partie-là, j'aurais tout dégagé et j'aurais changé complètement le corps de chauffe. D'ailleurs, je vais en recommander d'avance parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Ensuite, les deux autres choses que tu peux faire, c'est un, si tu as un décapeur thermique, c'est te prendre la tête à chauffer, retirer un petit bout, chauffer un petit bout, et ainsi de suite. J'ai bien nettoyé jusqu'au bout. Si jamais tu n'as pas de décapeur thermique, il va falloir passer à la solution de Barbare. Et donc la solution de Barbare, c'est quoi? C'est ça. Et ça. Alors attention avec ça parce que ça chauffe extrêmement fort. Là, faut faire attention parce qu'on dépasse le décapeur thermique qui chauffe environ à 600, 700 degrés, on va dire quelque chose comme ça en réel, 500, 600. Là, on est plus aux alentours déjà des 1000 degrés. Donc quand tu chauffes, bon là ça pose pas de problème, mais si ça crame les fils, j'en ai rien à secouer. Là par contre quand tu chauffes, c'est vraiment chauffer au plus près de la buse, ok? Et pas sur la partie là. On sait jamais, il faut vraiment être prudent quand même. Donc là, vraiment la partie là, chauffer au maximum et retirer avec une pince parce que ça va être brûlant. Donc si tu commences à mettre tes doigts dessus, t'es foutu. Et ben écoute, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Pendant que j'y suis, je vais te donner un conseil très important. C'est de t'équiper d'un masque papier de ce type là. Parce que malgré le fait que ce soit un matériel en partie naturel, ça dégage quand même il y a des micro-particules de plastique quand même, donc c'est pas vraiment extrêmement génial. Donc équipe-toi d'un petit masque comme ça coûte que dalle. Et au moins tu seras protégé un minimum. Bon allez, c'est parti, j'ai mon petit masque juste là. On va allumer le chalumeau. Bon, la flamme va pas être terrible parce que c'est un peu au froid. Mais je pense que ça va faire l'affaire. On va voir ce que ça donne. Alors, précaution d'emploi, je vais tenir ça quand même avec une pince. Hop, je vais chauffer et je vais tenter de retirer les bouts par bout. C'est un peu long et fastidieux, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Je vais pas me prendre la tête, là j'ai pas le choix. C'est un peu la solution de secours, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien t'équiper. Là, ça a l'air de fonctionner. Je vais peut-être prendre un tournevis. Ça sera plus simple pour essayer de sortir tout ce bordel. Là, c'est quand même résistant le PLA. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même résistant. Ça me rappelle quand j'étais gamin que je faisais cramer mes Playmobil. C'était super sympa comme jeu. Ça faisait des bruits quand ça goûtait. Ah, ça commence à venir. Ah, une grosse boulette qui est tombée. Elle commence pas à aimer la température, le PLA. Le principe, c'est de rester zen. Je sais que c'est énervant, qu'on veut que ça se fasse vite, mais il faut prendre son temps. Alors pourtant, je suis pas d'une nature un peu calme, mais là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On dirait de la raclette. Ouais, parce que je suis de Savoie, moi. Ok, vous ne le savez pas. Ah, voilà.
beau morceau qui est parti. Ah, peut-être. Là. Voilà. Là, commence à y voir jour. Alors attends, je vais reprendre ça un peu comme il faut. Là, regarde, c'est pas beau ça. Alors le plus pénible, ça va être pour dégager la petite vis qui est là-dessous. Et la vis qui est sur le côté là. Pour pouvoir simplement desserrer la thermistance et la résistance. Donc ça va vraiment être le plus chiant. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de prendre un morceau de sopalin, chauffer comme ça, essuyer, prendre un morceau de sopalin, essuyer, ainsi de suite, quoi. Pas vraiment le choix. Alors marque des temps de pause quand même, pour pas que ça monte trop haut en température, parce que sinon tu risques de niquer le téflon qui est à l'intérieur du tube. Donc marque des pauses. Le masque, c'est pas du luxe. 2-3 petits coups de chiffon pendant que c'est encore chaud. Ça permet quand même de dégager un peu le business. Ça va pas trop mal pour l'instant. C'est encore bien chaud. Donc c'est bien. Ça se nettoie quand même relativement facilement. Alors désolé si je passe un peu hors champ. Mais c'est pas évident de filmer et de nettoyer mon bordel en même temps. Hop. Alors maintenant, la mission impossible qui s'offre à moi, c'est de dégager cette petite vis là. Et surtout celle-là. Parce que celle-là, elle est très fragile. Donc même si tu laisses un peu de merde à l'intérieur, quand tu vas passer ta clé Allen, bah, elle va pas aller assez profondément. Et tu vas foirer en fait simplement le pas de vis. Et après, tu es bien dans la merde pour remettre la thermistance. Non, la résistance, pardon. Là, je vais sortir. Regarde, ça sort tout seul. Hop. Tu vois, ça colle directement au tournevis puisqu'il est plus froid que le PLA. Donc ça colle direct dessus. Hop. Donc maintenant, il faut que j'essaie de faire pareil là. Enfin, j'essaie d'y arriver à rentrer un truc pointu, pas trop épais, du genre je sais pas trop quoi. Celui-là, tournevis qui est beaucoup plus petit. Alors je sais pas si je suis dans le champ, là, voilà. Ah ben écoute, ça m'a l'air, regarde, tu vois, ça a sorti le petit bout de paix là. Je sais pas si on le voit comme il faut là. Hop, et tu peux voir que ma vis est complètement propre. Donc je pense que je vais arrêter là pour la chauffe pour pas abîmer. Et puis je vais finir de nettoyer ça proprement. Tout dévisser. Changer ma buse pendant que j'y suis, puisque j'en ai d'autres aussi. Et puis on va remonter tout ça, hein. Donc on va remplacer la buse. Alors pour ce faire, je vais rallumer le chalumeau, chauffer très légèrement. Alors la clé qui est fournie avec la machine ne correspond pas du tout à ces buses. Si jamais tu as changé, eh ben ça correspondra pas. Ces petites buses toutes petites là, tu vois, qui a la tête, elle est beaucoup moins grosse, puisque c'est pas prévu avec celle d'origine. Tu prends simplement une douille de 6 qui rentre parfaitement dedans, et hop, plic 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 plic. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, ça va pas si mal que ça, hein. On va pas chialer. Là, je vais en profiter pour retirer un peu la merdouille sur le bord. Hop, bon coup de nettoyage. Alors ce système est beaucoup mieux que celui d'origine, puisque celui d'origine c'est un système à vis, c'est vraiment la merde. Celui-là, tu as juste à retirer les deux clés Allen là pour pouvoir le sortir. Donc c'est beaucoup plus pratique que celui d'origine. Et voilà, elle est là. Alors toujours pareil, bien faire attention, c'est du 24 volts et pas du 12 volts. Donc généralement les têtes sont fournies directement en 24 volts. Moi j'ai pris une tête générique, hein, je ne suis pas pris la tête, et j'ai acheté à côté des résistances en 24 volts. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour changer également mon téflon et mes raccords. Ça sera fait. Ils sont juste là, voilà. Alors si jamais t'as pas de clé Allen pour dévisser ça, parce que moi je sais pas où elle est foutue, je l'ai perdu. J'ai simplement pris mon petit tournevis hyper fin. Je l'ai bien rentré droit dans le système de vis. Et hop, tu vois que ça fonctionne parfaitement pour libérer la résistance, pardon. Là j'étais vraiment obligé de chauffer énormément. On va voir si je chauffe très légèrement, si ça veut sortir. Ah, là, voilà. C'est parfait tout ça, regarde. Je sais pas si on va arriver à y voir en vidéo, c'est nickel. Alors désolé si je suis un peu hors champ, hein, mais c'est pas évident de filmer et de voir ce qu'on fait en même temps. Là tu peux voir qu'il y a des petits morceaux de PLA à l'intérieur. Donc bah, pareil, hein, je vais les chauffer puis je vais les dégager, hein. On va pas se prendre la tête. C'est le premier tuto que je fais comme ça en live pour te montrer les démontages et tout. C'est pas évident, je m'y prendrai mieux la prochaine fois, mais là c'est au moins pour que tu connaisses
que tu puisses savoir, connaître le principe de comment ça fonctionne et surtout pas paniquer. Hein, parce que c'est vrai que c'est paniquant quand tu vois ce bordel. Mais il faut pas paniquer. Là, voilà. Là, j'ai bien sorti, j'ai traversé, tu as pu voir. Donc, je te disais, quand tu remets ton téflon, donc ton tube PTFE, il faut bien faire attention de bien le poser à plat comme ça et t'aider à quelque chose en fait, pour pouvoir le couper vraiment perpendiculaire, puisqu'en fait, quand il arrive au bout, la buse vient vraiment buter contre le téflon comme ça. Donc si c'est un peu de travers, c'est ce qui va se produire. Et ben tu vas avoir des écoulements de PLA, des écoulements de PLA en fait entre ta buse et ton téflon. Donc ça va fuir à travers la buse, sur le côté de la buse. Donc faut bien faire attention, tu vois, que ce soit bien coupé droit. Voilà, il y a de la merde dessus. Voilà, que ce soit bien coupé droit. Et en fait ta buse elle va venir comme ça, tac. Voilà, et ton filament va venir, voilà. Voilà comment c'est à l'intérieur, grosso modo. Donc si c'est pas vraiment droit, que c'est un peu comme ça, bah tu comprends bien que ça va couler à côté et que ça va dégager à côté de la buse. Voilà pourquoi tu as des écoulements à côté. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, le remontage est quasiment terminé. Bon, il me reste quelques petits bouts de PLA là, mais très sincèrement, c'est pas méchant. J'ai pas envie de me prendre la tête à tout gratter vraiment au millimètre. C'est vraiment pas dérangeant. Tu vois, il y a des petits bouts là. Je sais pas si on les voit comme il faut, c'est vraiment pas méchant. Tu peux voir que tout est vraiment très propre. J'ai remis mon bout de téflon. Donc ce que j'ai fait, j'ai chauffé. J'ai serré la buse au maximum. Et je suis venu rentrer mon téflon qui était coupé bien droit à fond. J'ai resserré ici. Et voilà, il ne me reste plus qu'à remettre la résistance, la thermistance. Pardon. Et hop, le petit raccord de ce côté. Je profite justement, parce que je devais le faire, que j'ai remis un peu au point mon fang. Donc j'ai créé un fang qui est celui-ci. Et qui est vraiment plutôt efficace, je trouve. Tu pourras le tester, je vais te mettre le lien dans le descriptif juste en dessous. Et franchement, je peux faire des overhangs, donc des porte-à-faux, voilà, jusqu'à, je dirais, 64 degrés sans trop de difficulté, avec quelque chose de relativement propre. Tu vois, là, tu peux voir ici, là, tu vois, c'est vraiment, celui-là, je l'ai fait d'ailleurs avec ce modèle, mais l'ancien sur lequel j'avais pas rajouté cette partie-là qui me permet de tenir le fil des deux ventilateurs. Donc là je l'ai mis à jour et j'en suis plutôt content, franchement. J'ai rien à dire, c'est vraiment voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Il fonctionne vraiment très bien, il est très léger et voilà. Bon, et ben écoute, si le cœur t'en dit, tu pourras l'essayer. Alors le raccord qui vient du côté du feeder, si tu veux, il est hyper droit comme ça, donc des fois c'est un peu pénible pour les brillances, ça n'arrive jamais à faire le focus. Donc c'est un peu pénible en fait à faire rentrer le filament, il touche. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une mèche comme ça, assez grosse, et venir ici, sans défoncer, mais tu vois, pour faire un espèce de petit biseau en fait, ce qui permet au fil quand il arrive, plop, de partir directement dans le trou. Sinon ça coince. Alors t'as pas besoin de prendre une machine, sinon tu vas tout défoncer. Tu fais ça à la main, vu que c'est du laiton, ça va très bien. Tu vas voir, là, hop, ça reste très lisse. Je vais te montrer ça tout de suite. Là. Là, tu peux voir que ça fait vraiment un petit biseau. Alors je sais pas si on va bien s'en rendre compte à la vidéo, mais ça fait vraiment un petit biseau, et ce qui va te permettre en fait au fil de rentrer beaucoup plus facilement. Alors est-ce que j'ai un bout de fil? Voilà, là, hop, j'ai un bout de fil. Donc tu vois, d'habitude ça accroche parce que c'est vraiment droit, et là en fait quand tu prends le fil, là, tu vois, il est guidé en fait très simplement dans le trou. Voilà. Donc ça c'est super top, c'est une petite astuce que je te donne en même temps. Bon, j'ai remonté la thermistance et la résistance. Là je viens finir de ressouder la petite résistance juste là. Donc on va mettre la gaine thermo-rétractable. Hop. Et hop. Un petit coup de fer à souder dessus pour maintenir le tout. Voilà. Alors je l'ai déjà fait avec la thermistance, et là je le fais donc maintenant avec la résistance. Thermistance pour donner la température et la résistance pour chauffer, très simplement. Voilà, donc maintenant tout est revenu dans l'ordre. Et donc on va remonter tout ça et puis on va faire un test. Donc je vais te passer l'étape du remontage et on va passer directement à l'étape du test. Alors encore une toute petite chose avant de passer au test final. Si jamais quand tu veux mettre ta vis
de la thermistance, là, cette petite vis là, hop, tu n'arrives pas à la mettre, ce que je te conseille, c'est de prendre un briquet, de chauffer la vis, comme ça, pendant 5-10 secondes. Alors tu vires la thermistance et tu vas la passer dans le filet. Tu vas faire ça 2-3 fois. Ça va permettre de libérer un peu le PLA qui peut être bloqué à l'intérieur. Et autre petite chose, oui j'ai les doigts dégueulasses, je sais, mais c'est normal. Oui, donc autre petite chose, quand tu vas mettre ta vis pour coincer ta thermistance comme ceci là, hop, attention surtout de ne pas trop la serrer parce que sinon tu vas avoir des problèmes d'affichage sur ton imprimante. Alors là, c'est pas facile de le faire en même temps, je le ferai après. Oui, donc tu vas avoir des problèmes d'affichage sur ton imprimante. Tu vas avoir des indications du type abnormal température. Ça, c'est tout simplement parce que tu vas avoir trop serré ta thermistance. Donc, ça va l'écraser et elle va pas prendre la température comme il faut. Il se peut également que quand tu vas serrer trop fort, ça va dénuder les fils et ils vont rentrer en contact avec la vis. Et donc, voilà. Donc, bien faire attention à ça. Maintenant, je te fous la paix. On passe au test. Bon, j'ai remonté tout mon bordel. Il me reste 2-3 fils à couper, des bricoles. Mais c'est tout remonté. Donc, on va faire tout de suite le test pour voir si ça chauffe. Preheating, PLA 260 et on va voir si ça fonctionne. Donc au niveau de la résistance, et ben ma foi ça a l'air bon, ça monte 32, 33, 35, 38, 40. Le plateau ça a l'air d'être bon également. Donc ma thermistance fonctionne. Le plateau bah normalement il n'y avait pas grand chose à faire hein, mais surtout ma thermistance ça monte. Donc tout est ok, ça veut dire que la résistance chauffe et que la thermistance fait son boulot pour me donner la température. Et allez, on va faire un petit leveling et puis on va tester tout de suite ça. Bon alors, petit test final, apparemment tout fonctionne pour le mieux. Alors j'ai eu un petit problème avec le ventilateur qui est juste ici, là, qui refroidit le hot end. En fait, si tu veux, derrière, les fils sont tellement fins qu'à force de les manipuler, ça a cassé, donc j'ai ressoudé. Là, ça fonctionne comme en l'an 40, comme on dit. J'ai modifié également mon fang. Je te mettrai, donc, comme je t'avais dit dans le descriptif juste en dessous, la version finale si ça t'intéresse. Et puis voilà, écoute, je vais te reprendre facecam et puis on va finir avec cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Allez, c'est parti. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai été le plus précis possible. J'ai quand même essayé de faire le tour du maximum de choses en te donnant pas mal de petits trucs et astuces pour pas justement abîmer ton matériel et puis pouvoir te sortir assez facilement. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de garder son calme là-dedans, mais dans l'impression 3D, t'as pas vraiment le choix. Alors je sais, c'est pas facile, mais moi le premier, je suis pas vraiment super patient, mais bon, t'as pas vraiment le choix avec l'impression 3D, c'est comme ça, il faut être patient. Si jamais quand même t'as des questions, tu peux les mettre juste en dessous dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, je te répète, je répondrai aux personnes qui sont abonnées, car ça me prend pas mal de temps, donc je préfère privilégier les abonnés plutôt que les autres, voilà. Écoute, hein, je pense que j'ai fini avec cette petite vidéo qui a déjà été bien assez longue. Et il va me rester à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!